Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme tu l'auras vu au titre, je vais encore faire une vidéo réaction. Mais cette fois-ci, je vais réagir à des pépites que j'ai trouvées sur Insta. Parce qu'en fait, en scrollant sur mon compte Insta, j'ai fini par tomber sur des vidéos de théories du complot, de bizarres, étranges, voilà quoi. On va pas perdre plus de temps. Bon bah c'est parti, première vidéo. Qui crée des clones d'humains sans cerveau. C'est du délire. C'est quoi ton avis sur le clonage des êtres humains? J'ai rencontré une boîte, deux boîtes d'ailleurs, très intéressantes, mais je t'avoue que pour moi, ça a été un peu la limite éthique de ce dans quoi je pouvais investir, dont le but était de faire des clones d'humains pour te permettre d'avoir accès à des organes ou à des morceaux de corps quand on avait besoin. Donc, comment ça marche? Tu crées un clone de toi, tu fais vivre ce clone, et si un jour tu as besoin d'un cœur, tu prends le cœur sur ton clone et donc tu es sûr qu'il n'y a pas de problème. Ça paraît dingue. Sauf qu'évidemment, tu ne veux pas cloner un humain avec un cerveau. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils désactivent les gènes qui font pousser en fait le cortex. Donc ils créent des clones d'humains sans cerveau. C'est du délire. Je sais que c'est du délire. Un Playmobil, quoi, de toi. Playmobil, alors, il y a le cerveau reptilien qui fait quand même que le corps respire, que le cœur y bat. Ah, c'est flippant. Mais il n'y a pas de conscience. Il n'y a pas en fait finalement tout ce qui va autour. C'est hyper flippant. Ça fait peur, non? C'est ghetto. Non, mais je te dis, et il m'a montré en fait des IRM d'humains qui naturellement naissent en fait sans cerveau. Parce qu'en fait, on a des humains qui naissent comme ça sans cerveau. C'est comme ça qu'on sait qu'on peut le faire. Et donc là, tu vois, tu commences un peu à rentrer dans le dur du sujet où le mec t'explique que bah oui, bah de toute façon, de payer des mères porteuses pour faire porter et naître des clones sans tête de gens riches aux États-Unis, c'est globalement accepté que ça sera faisable, quoi. Oh là là. Bon, première vidéo, ça commence fort. Franchement, j'ai enregistré ce reel tout simplement pour le fait qu'on parle de clones. Et je me suis dit, ça veut dire que c'est vraiment possible, c'est pas une fiction. Et je trouve ça assez ouf. Et surtout quand il parle de clones sans cerveau, les reptiliens, etc. Donc tous ceux qui kiffent les théories du complot, vous savez, les reptiliens, les Illuminati, etc. Vous connaissez. Et donc c'est vrai que c'est assez ouf. Cette vidéo vient cet extrait vient d'une vidéo de Légende. C'est une chaîne YouTube que je suis. Je n'ai jamais vu ce podcast-là, mais honnêtement, j'aimerais bien le voir en entier pour voir la suite, mais je trouve ça assez ouf. Alors, il faut savoir que moi, je suis une grande fan de théorie du complot, hein. Je suis vraiment fan. Il y en a certaines même auxquelles je crois. Donc, autant te dire que rejoignez-moi en commentaire. Bon, moi, je ne serai pas prise pour une folle toute seule. Merci. Allez, on regarde la deuxième vidéo. La vérité derrière Disney. Je pense que vous avez tous déjà regardé des films Disney. Mais il y en a très peu qui savent que le créateur de ces films était le descendant d'un grand sorcier. Et le monde féerique qu'il a créé à travers Disney était l'apogée de sa magie noire. Je vais vous expliquer. Je pense que vous avez remarqué que ça fait maintenant quelques années qu'il y a de plus en plus de créateurs de contenu qui se sont rendus compte qu'il y avait énormément de messages subliminaux dans tous les dessins animés qu'on regarde. Que ce soit dans Bob l'éponge, mais surtout tous les dessins animés Disney. Avec Mickey Mouse, Peter Pan, le Roi Lion ou encore Aladdin. Je m'arrête là, mais vous allez aussi en trouver dans Blanche-Neige, Cendrillon, etc. L'objectif, c'était de pervertir les enfants à travers la création de certains dessins animés, soi-disant innocents pour les parents, afin de leur faire baisser leur garde. Il y a énormément de parents qui laissent leurs enfants de télévision et qui savent pas vraiment ce qui les laisse regarder. Et à travers les messages subliminaux que l'enfant verra dès le plus jeune âge, parce que oui, pour ceux qui sont pas au courant, c'est vos 7 premières années qui définissent le reste de votre vie. Donc à partir de vos 7 ans, c'est fini, vous êtes déjà programmé à 80%. Et en laissant vos enfants s'éduquer à travers la télé, vous laissez des individus potentiellement mal intentionnés définir leur avenir et leur pensée à travers les histoires et messages qu'ils feront passer. C'est pas pour rien que les nouvelles générations sont de plus en plus perverties. La télé, ça joue un grand rôle dans tout ça. Ça continue de le faire. Maintenant, vous allez sans doute me demander pourquoi ils font tout ça. Écoutez bien parce que c'est là que ça va devenir intéressant. Walt Disney, qui est le créateur de Disney, ferait partie du 33e degré, de la franc-maçon, vous avez compris. Et il y a même un club dans le parc d'attractions Disney qu'il a créé, interdit au public, qui portait le numéro 33. Et il y avait des rumeurs qui disaient que c'était son lieu de réunion avec les membres du 33e degré pour pouvoir s'informer et se tenir au courant sur le déroulement du plan. Bizarrement, on n'a jamais eu les noms des membres de ce club 33. Tout ce qu'on savait, c'était que Walt Disney en faisait partie. Tout ça, ça alimentait les rumeurs et les théories. Sans vous parler du fait que bizarrement, il y avait énormément de disparitions d'enfants dans les parcs d'attractions Disney. Tout ça, ça crée encore plus de rumeurs qui disaient que ces mêmes enfants qui étaient disparus, ils étaient offerts comme offrandes. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, la magie noire la plus puissante est créée à partir des sacrifices d'enfants. C'est pour ça que vous entendez de plus en plus d'histoires à ce sujet, où il y a des enfants qui disparaissent mystérieusement, de plus en plus, que ce soit dans le monde de la musique, du cinéma, etc. Parce qu'ils en ont besoin pour alimenter leur pouvoir, leur emprise, espèce d'hypnose qu'ils ont sur nous. Et apparemment, le club des 33, c'était l'endroit dans lequel ce groupe faisait ses rituels. Dites-moi ce que vous en pensez. Parce que apparemment, Walt Disney a même été cryogénisé, un peu comme dans Futurama. Il attend le moment où la technologie sera assez évoluée pour
pouvoir le faire revivre. Et sachez que la télé, les dessins animés, les musiques, etc., tout ça, c'est des moyens qui sont utilisés par les puissants, les gens qui sont en haut, pour nous maintenir en bas. C'est pour ça aussi que dans les Disney, vous allez souvent voir des espèces de sorciers ou sorcières. Et pour vous mettre à l'aise avec cette histoire de sorcellerie, sans vous parler du fait que les histoires, elles sont flippantes. Que ce soit Blanche-Neige avec son prince charmant qui vient la délivrer à travers un baiser, alors que le mec, il a 39 ans et elle a 14 ans. Les gars, c'est clairement un V, surtout qu'elle est en train de dormir. Peter Pan qui kidnappe des enfants, ou Réponse qui avait les cheveux aussi longs parce qu'elle était enfermée dans le grenier de chez elle. À un moment donné, sa mère, elle est décédée. Donc, petit à petit, Réponse, elle est morte de faim. Et l'histoire que vous voyez à travers le film, c'est juste les effets de la folie. Dites-moi si vous voulez une vidéo. À chaque fois, je raconte la vraie histoire de chaque film Disney, parce que vous allez voir que ça fait vraiment flipper. Et c'est l'objectif, de nous traumatiser à un très jeune âge pour créer des traumatismes et avoir une emprise sur nous. Bon, par rapport à cette vidéo, j'ai un avis très particulier. Alors, j'imagine que le Club 33, etc., ça existe vraiment. Je pense que c'est tout à fait possible que des enfants à Walt Disney, enfin dans les parcs Disney, soient vraiment disparus. Franchement, ça, j'y crois totalement au sacrifice d'enfants, etc., à la sorcellerie. Après, croire aussi que les Disney, les dessins animés, etc., ça nous manipule, enfin, en tant qu'enfant, etc., oui. D'ailleurs, pour ceux qui me regardent pour la première fois, je suis enceinte et effectivement, je compte faire très, très attention à ce que mon enfant regardera plus tard à la télé parce que je sais que ça t'impacte, même pas forcément juste pour les messages subliminaux, mais pour faire vraiment attention à ce que mon enfant il regarde, qu'il regarde pas des trucs que plus tard il va trouver normal alors que ce n'est pas normal, etc. Bon, là, je trouve que par exemple, le fait que Walt Disney se soit fait cryogéniser, je suis pas sûre. En fait, je sais pas. Je me dis, dans le monde entier, il y a bien forcément des gens qui ont essayé. Ça se trouve, enfin, je pense, c'est impossible dans le monde entier. Il n'y a pas un riche, un milliardaire, un millionnaire, j'en sais rien, qui ait essayé. C'est sûr qu'il y en a des gens cryogénisés en attendant qu'on les fasse revivre. Bon, je sais pas. De toute façon, l'avenir nous le dira, hein. Moi, je crois au fait que rien qui soit caché ne sera pas révélé un jour. Tout sera révélé, on le saura tout. Donc, dans tous les cas, on verra bien. Ou sinon, on verra pas. Peut-être que nos enfants, nos petits-enfants verront. Voilà. Bon, allez, on passe à la troisième vidéo. Franchement, celle-là, je la trouvais particulièrement intéressante. Après, est-ce qu'elle est vraie? Ça, c'est encore un autre débat. Mais je trouvais hyper intéressant parce que c'est je sais pas, c'est pas une mouche, c'est un insecte. Et quand il soulève les ailes, je sais pas si ça se voit bien en vidéo, on voit le numéro 38, ce qui voudrait dire qu'en fait, bah, les insectes sont numérotés. Alors, très honnêtement, je ne pense pas que tous les insectes soient numérotés, faut pas abuser. Après, soit la vidéo, elle est fake, ce que moi je pense, ou, admettons, la vidéo n'est pas fake, il est possible qu'il y ait parmi tous les insectes, peut-être quelques insectes qui sont faits pour espionner, j'en sais rien. Franchement, tout est possible, hein. Moi, je crois en tout, moi. Donc là, vraiment, ça me choquerait plus. Allez, on passe au suivant. Oh, est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait une paralysie du sommeil? Une caméra filme, comme vous pouvez le voir, une paralysie du sommeil en plein direct. Et c'est vraiment choquant, comme vous pouvez regarder. On voit vraiment une forme sur la personne. C'est vraiment flippant. Sur la caméra, on voit bien qu'il y a une espèce de forme d'énergie, comme une orbe. Et lors de la caméra, on voit qu'il n'y a rien. On le voit que sur la caméra. Ça fait vraiment flipper. Regardez la dinguerie. Alors apparemment, ce seraient des entités, d'accord, des entités démoniaques qui viendraient directement sur toi lorsque tu es en plein sommeil pour te vider ton énergie. Et lorsque tu fais une paralysie du sommeil, ce qui se passe, c'est que tu dors mais tu es éveillé en même temps. Et lorsque tu es éveillé en même temps, tu as les yeux ouverts, mais en gros, tu es paralysé. Tu vois tout ce qui se passe. Tu vois l'entité qui vient sur toi, mais tu ne peux rien faire. Tu peux ni bouger, ni crier. C'est un truc de malade. Alors, les paralysies du sommeil, c'est très connu. Moi, personnellement, j'en ai déjà fait une fois. J'étais ado et depuis, j'en ai plus jamais fait, alhamdoulilah, parce que franchement, j'ai pas envie d'en refaire une. Ça m'a traumatisée. Et en fait, effectivement, moi, je crois au fait que ce soit des entités, donc des... Alors, j'ai jamais fait vraiment de recherche dessus, mais c'est un sujet qui vraiment m'intéresse vraiment. Je pourrais en faire limite un sujet de vidéo parce que c'est vraiment un sujet qui me fascine un peu parce que effectivement le fait que tu sois à moitié éveillé mais en même temps tu sois paralysé, c'est hyper intriguant et effectivement moi je crois vraiment que c'est des entités démoniaques.
Alors, je sais pas si c'est des djinns, je sais pas trop, mais parce que je me suis jamais renseignée dessus, mais vraiment, c'est hyper flippant. Et le fait qu'on le voit là à la caméra, après, je sais pas si la vidéo, elle est réelle ou pas, enfin, si c'est une vraie vidéo ou si c'est du fake. C'est ça le risque d'Internet, tu le sais jamais. Mais effectivement, de toute façon, ça serait pas la première fois qu'on voit des choses qu'on peut capter à la caméra, hein. Donc, ça pourrait être réel et qu'on ait vraiment capté le truc dans la caméra, c'est possible. Je sais pas. Allez, au suivant. La réalité derrière le triangle des Bermudes. Je pense que vous n'étiez pas au courant, mais dans les écrits religieux, on nous dit que le trône du diable est situé au fond de l'océan. Pourquoi l'océan? En fait, c'est très simple, écoutez bien. Avant que les humains arrivent sur Terre, il y a eu une guerre entre les anges et les démons. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, les démons étaient extrêmement injustes. Donc en fait, chez eux, c'était la loi du plus fort. Ils avaient aucun remords à transgresser les lois de Dieu. Et donc, pour les punir, Dieu a envoyé ses anges. Suite à ça, il y a eu une guerre, et bien évidemment, les anges ont gagné. Seulement, il y a certains démons qui ont réussi à s'échapper dans l'océan. Ils se sont cachés tellement au fond que les anges n'ont pas pu les suivre. Et apparemment, jusqu'à maintenant, ils seraient dedans. Après avoir gagné, les anges sont remontés. Parmi eux, Lucifer, Iblis, qu'on appelle aujourd'hui le diable, qui faisait partie des anges à ce moment-là. C'était une des meilleures créatures à son époque. Tout le monde le respectait. Il était extrêmement aimé. Malheureusement, après ça, Adam a été créé et Iblis a refusé de s'agenouiller. Il a été maudit par Dieu et envoyé sur terre avec Adam et Ève après les avoir séduits. Et donc, il y a certains écrits qui disent qu'après ça, il aurait choisi d'établir son trône dans l'océan. Pourquoi? Parce que c'est à cet endroit-là que tous les anciens démons qui ont réussi à échapper aux anges se sont cachés. Et cette partie de l'océan, ce serait le triangle des Bermudes. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a des humains qui essayent d'y aller, ils y disparaissent mystérieusement. Il y a trop de mauvaise énergie dans cet endroit-là. Et c'est de là-bas que le diable envoie ses meilleurs serviteurs pour égarer l'humanité. On dit même que vers la fin des temps, il y aura une bête immense qui va sortir de l'océan. Et cette bête, elle se chargera de détruire entièrement l'humanité. Mais avant de pouvoir en sortir, elle a besoin d'être nourrie. Et c'est à travers les mauvaises actions de chaque humain qu'elle grandit de plus en plus. Donc à chaque fois qu'on commet des péchés, on accélère sa venue sur Terre. Alors, franchement, cette vidéo, c'est l'une des plus intéressantes que j'ai trouvées parce que effectivement, le triangle des Bermudes, c'est hyper intriguant. J'ai déjà vu pas mal de vidéos concernant le triangle des Bermudes, dont la dernière vidéo de Jill. Je la mettrai en barre de description si j'y pense, parce que vraiment, c'est quelque chose, je trouve. Et en réalité, j'avais jamais pensé à vu les choses sous ce prisme-là. Eh bien, c'est peut-être tout simplement parce que je n'étais pas du tout au courant. Il faut savoir que je me suis convertie à l'islam il y a seulement 3 ans. Et je ne savais pas du tout que ça se disait. Je ne sais même pas si ce qu'il dit est vrai, hein, donc à prendre avec des pincettes, parce que moi, je ne suis pas au courant, hein. Mais je ne savais pas en tout cas que le trône du diable était au fond de l'océan. Je ne savais pas. Donc je me dis, si c'est vraiment le cas, ça pourrait expliquer effectivement. Mais vraiment, si c'est vraiment ça, les musulmans, s'il vous plaît, en commentaire, dites-moi si c'est vraiment, vraiment vrai ce qu'il dit, parce que si c'est le cas, ça expliquerait quand même, ça pourrait expliquer pas mal de choses. C'est ouf, je trouve quand même, hein. Le triangle des Bermudes, ça me passionne, c'est un truc de malade. Allez, on va pas plus tarder, on passe à la suivante. Regarde, depuis que XXXTentacion est mort, beaucoup de personnes sont parties voir sa tombe. Et tu vas voir que des choses paranormales sont arrivées. Et tu vas comprendre que son âme est encore ici. Une âme, rappelle-toi, qu'il avait dit lui-même qu'il avait vendue au diable. Cela dit, quand on fait un pacte avec le diable, il ne va pas se montrer sous cette forme. Sinon, on ne finira pas. Et maintenant, tu vas voir qu'une personne a réussi à communiquer avec XXXTentacion depuis sa tombe. Et tu vas voir que les réponses apportées sont juste terrifiantes. Écoute. Il lui a répondu Dark. Dark qui signifie l'obscurité des ténèbres. Tu l'as entendu, il lui a répondu je suis derrière toi, dans la tombe. Et de nouvelles révélations dans le prochain épisode. Alors, déjà, il dit nouvelle révélation dans le prochain épisode. Moi, j'ai pas été chercher la partie 2. Mais alors, ça, c'est encore une fois à prendre avec des pincettes. Moi, par exemple, je regarde les vidéos de Jill, les vidéos d'Enjoy Phoenix d'enquête paranormale, où elles utilisent ce genre d'appareil EMF, etc. pour communiquer. Ça, on y croit ou on n'y croit pas. Moi, j'avoue que des fois, on a quand même du mal à se dire que c'est pas vrai, parce que c'est assez pertinent, des fois, les réponses qu'on peut obtenir. Donc là, je dis pas que les réponses qu'elle a obtenues
sont fausses, c'est peut-être vrai. De toute façon, son âme, à lui, elle est forcément dans sa tombe. Enfin, en tout cas, dans nos croyances islamiques, bah forcément, oui, l'âme, elle y est, elle est là, c'est clair. Après, est-ce qu'il pourrait communiquer avec elle? Moi, je crois au fait que ce soit des djinns, en fait, qui nous trompent. Mais bon, ça, encore une fois, c'est chacun ses croyances. Mais par contre, le fait qu'on voit sa tête en bas, ça, la première fois que j'ai vu une vidéo qui montrait ça, ça m'avait fait flipper. J'ai même envoyé à ma sœur, parce que ma sœur, elle est fan de X. Et du coup, j'avais envoyé cette vidéo. Et en fait, ma sœur m'avait expliqué, en fait, ça, c'est une fan qui a dessiné sa tête, en fait, qui a peint sa tête sur le vitrail. Enfin, c'est une sorte de vitre sur la vitre. C'est pas vraiment X-Tentation, enfin, la tête d'X-Tentation qui est là, s'il vous plaît. Voilà. Je tiens quand même à préciser, parce que c'est pour ça d'ailleurs que j'ai gardé cette vidéo, parce que je me suis dit là, faut pas abuser. Faut quand même que quelqu'un leur dise, parce que non, là, c'était pas vraiment sa tête. Puis de toute façon, si tu vois l'âme de la personne, tu vois son âme. Tu vois pas son visage, j'imagine. Enfin, je sais pas. Alhamdoulilah, moi, j'ai jamais rien entendu, j'ai jamais rien vu des djinns ou quoi. Et heureusement, parce que je me chierais dessus, on va pas se mentir. Mais voilà, j'ai trouvé qu'il fallait quand même préciser. D'ailleurs, il me semble que j'avais commenté cette vidéo pour expliquer ça aux gens. En mode, s'il vous plaît, ne croyez pas que c'est vraiment lui là qui est derrière. C'est un dessin, en fait. Bon, allez. J'ai beaucoup trop parlé. Passons au suivant. Oh, il faut regarder ces vidéos, c'est un truc de malade. Oula, ça bug. Ah, je crois que ma connexion, elle est pas bonne. Ça bug. On retente. Oh, est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait une part Non, c'est pas ça. Bon, bah, ça veut pas. Super. C'est en train de bugger. Bon, ça a décidé de bugger, visiblement. J'arrive pas à lancer la vidéo là. On retente. Oh, il faut regarder ces vidéos, c'est un truc de malade. Alors ça se passe au Brésil. Une fille est en train de filmer un groupe de personnes, d'accord? Un groupe de personnes toutes en blouse blanche qui versent du sel épais sur toute la ville. Du coup, elle se pose la question et elle dit, s'il vous plaît, quelqu'un peut m'éclairer et me dire que font ces personnes-là, un groupe de personnes en blouse blanche en train de verser du gros sel dans toute la ville. Bon, étant donné que la vidéo, elle bug, je sais pas si c'est ma connexion ou si c'est le Insta qui bug. Je vais m'arrêter là, mais de toute façon, on a assez d'éléments pour que je puisse réagir. Alors, il faut savoir que avant d'être musulmane, j'étais chrétienne. Je sais pas si c'est pareil pour les musulmans, je me suis jamais renseignée là-dessus, mais en tout cas, je sais que en tant que chrétienne, il m'arrivait parfois d'utiliser du gros sel pour en fait éloigner bah, les djinns, tout ça en fait. Tu éloignes les démons. En fait, c'est de la protection. Et moi, je pense que, étant donné que le Brésil, bah, il y a quand même beaucoup de chrétiens. En fait, je me dis, est-ce que ça serait pas, du coup, peut-être un rituel de protection, quelque chose comme ça? Moi, je pense, parce que vraiment, du gros sel, je vois que ça. Pourquoi tu irais jeter du gros sel? Je veux dire, le Brésil, c'est pas une zone où il neige, donc c'est pas pour faire fondre de la neige, le gros sel, donc c'est forcément, je pense, pour de la protection. Je sais pas. Encore une fois, les musulmans en commentaire, s'il vous plaît, dites-moi si pour nous c'est pareil, si on peut utiliser du gros sel pour protection. Je suis pas du tout au courant de ça, je ne savais pas. Je ne sais pas du tout. Je me pose vraiment la question, ça peut être intéressant de savoir. Bon, si ça bug pas, on va essayer de voir la prochain reel. Là, ça bug. Ça bug, ça veut pas. Bah écoute, c'est pas grave. Écoute, étant donné que je ne peux pas bah, accéder aux Reels, du coup, je vais arrêter la vidéo ici. Dis-moi, du peu que tu as vu, en tout cas, bah, est-ce que ça t'a intéressé? Et est-ce que toi aussi, tu es fan et tu es intrigué par les théories du complot et ce genre de vidéos hyper étranges? Franchement, je serais intéressée de savoir si je suis la seule tarée qui aime ça et qui s'intéresse vraiment à ça ou pas. Pour les questions du gros sel, etc., et du trône du diable au fond de la mer, etc., j'attends, s'il vous plaît, le commentaire des musulmans en commentaire parce que je suis vraiment curieuse de savoir. C'est des choses, forcément, je ne sais pas tout, hein, mais vraiment, j'ai trop kiffé tourner cette vidéo parce que vraiment, je partage vraiment des trucs c'est ouf, qui me fascine vraiment et je peux partager avec vous et savoir votre avis. Est-ce que je suis la seule tarée de service ou non? N'hésitez pas, si vous voulez, à aller me suivre sur Insta, hein, c'est possible, c'est en barre de description. Et bah, en attendant, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour la suite de la vidéo si j'arrive à la tourner et que ça ne bug pas. Ça serait bien. Voilà. On se dit à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et voilà, prends soin de toi. Bye.